Donc bonjour, je suis Charline de Spaceblog et je vais vous poser quelques questions. Alors, quels auraient été vos premiers mots si c'est vous qui aviez fait le premier pas sur la Lune? Bon, c'est difficile à savoir parce que je trouve les mots qu'on a dit il y a 50 ans, c'était vraiment des mots géniaux. Et moi, je trouve pas les mots qui sont mieux. Et donc, si tu me demandes quoi sont mes premiers mots sur Mars, je dirais ne me laissez pas ici. Si vous aviez fait partie de la mission Apollo 11, qui auriez-vous été? Collins, Armstrong ou Aldrin? Et pourquoi? Bon, moi je crois que je serais super content de faire partir un des trois. Collins, le pauvre, il n'a pas pu atterrir et il a fait partie de la même mission, mais lui était seul, il n'a pas pissé la Lune. Moi je rêve de pisser la Lune. Moi je préfère être Apollo 17, les gens qui sont moins connus, mais eux, ils ont resté plus de temps sur la Lune, ils ont fait un trajet de 34 km sur la Lune, ils ont vraiment fait le travail scientifique. Et ça, pour moi, c'est plus important d'avoir fait un bon travail scientifique que de devenir un héros. Si vous aviez été à la place de Michael Collins dans le module de commande, qu'auriez-vous ressenti à rester en orbite autour de la Lune pendant que vos camarades marchaient sur la surface lunaire? Bon, je serais un peu triste parce que eux, ils sont partis tout seuls, mais à l'autre côté, je suis super fier parce que moi, je fais partie d'être un des trois qui ont quitté la Terre et tout le reste de l'humanité nous observe. Et donc, c'est les deux sentiments. Quand pensez-vous partir en mission dans l'espace? Bon, maintenant on a Luca Parmitano, mon collègue italien, il a décollé hier et donc il va rester 6 mois dans l'espace. Après lui, il y aura encore une fois Thomas Pesquet qui va voler et moi j'espère, c'est pas encore décidé mais c'est un espoir, que je vais voler directement après Thomas. Peut-être il y a la chance qu'on reste ensemble pendant 2 semaines dans l'espace. Et donc ça pourrait être une mission franco-allemande. Ce serait génial. Et une question qui a presque totalement rien à voir. Je voudrais savoir quelles sont les grandes différences entre les fusées chinoises et les fusées américaines. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas trop de différence parce que sont tous des fusées. 95% de la fusée c'est du combustible. Bon, il y a une différence technologique, mais le principe c'est la même chose. Maintenant, avec les nouveaux fusées américaines, SpaceX, eux ils peuvent atterrir. Donc on peut réutiliser les fusées. Et moi je crois que c'est le futur. Imagine-toi, maintenant tu vas en vacances en avion. D'ici à l'Espagne, et quand tu arrives en Espagne, tu jettes l'avion parce que tu utilises seulement une fois. C'est pas trop intelligent, non? Et les prix vont augmenter si tu jettes l'avion et pour le retour, tu achètes un nouveau avion. Donc, mais ça, on fait maintenant avec les fusées. On utilise une fusée qu'une fois, et pour cela, c'est tellement cher. Merci de m'avoir répondu et à bientôt. Oui, merci.